pour réaliser un deuxième UV7 sur un objet, c'est assez facile. Ici, j'ai un objet, un morceau de falaise, et j'ai développé les UV. Ce que je veux ici, c'est répéter une texture en tiling. Une texture de rocher générique se répétera sur tout l'objet. Je vais donc ici prévoir mon modèle pour du tiling. Par exemple comme ça, ceci représentant environ 1 mètre. Maintenant, ce que j'aimerais amener, c'est d'autres détails à mon objet ou faire du bake de lumière. Pour ça, je vais avoir besoin de créer un deuxième UV7. En bas de l'UV Toolkit, vous avez l'onglet UV7. Si vous l'ouvrez, vous retrouvez ici le premier UV7, celui créé par défaut, qui s'appelle UV Channel 1. On va le sélectionner et l'appeler UV0. Les appellations sont assez importantes pour comprendre et se repérer par la suite. Petit détail, ne faites pas d'UV7 de plusieurs objets en même temps, faites-les un par un. Alors ici, le chemin le plus simple pour faire un deuxième UV7, c'est d'aller copier celui-ci, donc cet UV là, je vais le copier. Et je vais en créer un deuxième, exactement pareil. Donc lui, je vais le nommer UV1. Et donc, si je viens sur le premier ou si je viens sur le deuxième, l'aperçu est exactement pareil, puisque c'est le même UV copié-collé. Je sélectionne l'UV1, et là, cette fois-ci, je vais créer une deuxième planche d'UV. Ici, je vais me contenter de le mettre en atlas dans la zone UV. Maintenant, j'ai deux UV différents. Un qui est agrandi pour accueillir un tiling, et un second mis en atlas comme pour un asset simple et petit. Maintenant, dans Photoshop, à partir de l'UV nommé UV1, c'est-à-dire le deuxième que j'ai créé, j'ai fait cette image où j'ai accentué les coins sombres et puis j'ai éclairci les coins, les angles saillants. Je prendrai également une texture donc de rocher répétitive, taillable. Maintenant, dans Unity, j'ai amené mon objet, j'ai donc le matériel correspondant, deux textures, celle qui va tailler, un rocher générique, et l'image que donc j'ai fait à partir de l'UV nommé UV1. Sur mon objet, sur le matériel de mon objet, je vais aller mettre donc le rocher ici, et de façon attendue, il se répète parce que mon UV est plus grand que ma zone. Donc il se répète. Le problème, c'est que effectivement, je n'ai pas de sous-détail. La texture est un peu pauvre comme ça. Donc une des premières choses que permet de faire un deuxième UV, c'est de prendre cette image qui n'est pas forcément au même ratio, parce que ça se voit moins ici, et d'aller la glisser ici dans Secondary Map. Pour l'instant, en fait, le résultat est étrange car, par défaut, il s'applique sur l'UV0. Ici, je vais prendre UV1 et je multiplie donc mes deux textures. Celle-ci, qui est au bon ratio, un tiling, et celle-ci, qui est un ratio plus bas, et qui permet d'avoir les informations ici d'ombrage. Une deuxième chose que permettent de faire deux UV, c'est quand on fait un lighting, qu'on va baker le lighting. Effectivement, dans notre objet, si je ne fais pas du V2, ici j'ai une texture qui se répète. D'accord, un UV qui est plus grand que la zone,
il ne va pas pouvoir calculer. Enfin, si, il va calculer, mais il va répéter en fait les informations indéfiniment. C'est-à-dire que ici, il va regarder les informations de lumière, puis il va passer à la deuxième zone de l'UV, il va recalculer celle-ci, mais les répéter au premier. Ainsi de suite, il va recommencer le troisième et le répéter au second et au premier. Donc en fait, ça fait un résultat avec des erreurs. Pour parer à ce problème, on peut prendre l'objet, le FBX, et ici aller cocher Generate Lightmap UV. Que veut dire cette entrée? Elle veut dire en fait, ne t'occupe pas de l'UV, moi un UV qui tile, ne t'en occupe pas, fais un deuxième UV, toi. Un UV qui te permettra de comprendre l'ensemble de l'objet. Alors cette option est plutôt pratique, ça permet de ne pas déplier d'UV, mais les UV sont dits automatiques. Ils vont être très peu performants et perdre beaucoup d'espace. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire un deuxième UV. Si on a fait un deuxième UV, on n'a pas besoin de cocher cette case. Et dans Lighting, il va tout de suite comprendre, lui, qu'il faut aller chercher l'UV nommé UV1.